Prenons ensemble Éphésiens chapitre 4, verset 10. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour qui? Le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, vous voyez encore, de Christ. En Christ, la perfection est une réalité. Je vais vous choquer, on va encore voir un autre passage. La perfection est une réalité. Et quand je parle de la perfection ici, frères et sœurs, c'est la perfection dans le caractère moral, dans votre manière de faire, dans votre personnalité. C'est possible d'être parfait. Et vous devez vous ouvrir à la perfection. On dit, oh non, personne n'est parfait. Frères et sœurs, ça c'est le langage des hommes. C'est le langage des hommes. Jésus a dit, notre Dieu a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il dit, soyez parfaits, parce que c'est possible d'être parfait. Et vous devez être parfait. Ah, qui me suit ici? Oui. Tant que tu ne trouves pas la perfection, tu ne seras pas être parfait. Les hommes ordinaires ne peuvent pas atteindre la perfection. Mais en Christ, Dieu nous a laissé comprendre que c'est possible d'atteindre la perfection. Il a dit, soyez parfaits. Oh, gloire à Dieu. On avance, on prend encore notre passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Regardez ce que Paul avait vu. Paul avait pénétré le temps. Il avait une vision du temps des siècles à venir. Il avait une vision de l'église qui devait arriver. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il dit quoi? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qui parle? C'est Paul. Mais Paul, on sait que Paul est mort. Mais ils disent pour ceux qui arrivent, ils disent, nous ne mourrons pas tous. Aïe. Paul a vu des êtres qui ne sont pas morts. Et dans la suite, nous allons voir qu'il va dire qu'au son de la trompette, quand l'archange va sonner la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront là vont être shiftés, transfigurés en un clin d'œil. Donc Paul a vu une dimension de la fin, de l'église de la fin. Tout le monde me suit ici. Alléluia. Vous voyez? Et c'est là, on avance dans le verset 52, c'est ce qu'il dit. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il dit quoi? Et nous serons changés. Il parle des vivants. Mais on sait que selon les textes, selon l'histoire, Paul est décédé, Paul est mort. Vous comprenez? Ça, on la sait parce que d'une certaine manière c'est écrit. Même si on devait remettre ça en question, mais on la sait parce que quelque part c'est écrit. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais il dit, à la fin, la trompette va sonner. Les vivants là vont être transfigurés. Donc Paul voit l'église de la fin. Et Paul voit que durant l'église de la fin, pendant l'enlèvement, quand la dernière trompette va sonner, il y a des êtres qui vont transfigurer, qui ne mourront pas. Alléluia. Amen. Maintenant, on continue dans la perfection. Refaisons un peu en arrière. Ça, je vais développer prochainement. Alléluia. Ce soir, nous sommes sur l'aspect de la perfection. La perfection est une réalité en Christ. Et l'église que Paul a vue dans la fin est une église parfaite. Paul a attrapé la perfection. Quelqu'un me suit ici? Paul a vu la perfection. Et Paul nous laisse comprendre que la perfection est une réalité. Prenons Philippiens chapitre 1, verset 6. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ah! Paul, croyant la perfection. Maintenant, je vous dis une chose. Il y a certains des disciples du Seigneur Jésus, durant l'église primitive, qui avaient attrapé les grandes réalités. Parce que la perfection est une réalité que plusieurs ont eu à attraper depuis.
Mais comme l'église primitive est une église des bébés spirituels, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas manifester. Parce que n'oubliez pas, l'église primitive sortait de l'aspect de la religion vers l'aspect de la chrétienté. Parce qu'ils étaient des religieux. Et vous savez, l'un des grands ennemis de la chrétienté, c'est la religion. Parce que l'église primitive, où Pierre était, il y avait cette religion qui était là. Tout le monde me suit ici. Donc, quelque part, les Juifs appartenaient à cette religion. Vous voyez, donc Paul, l'église primitive est une église des bébés. Tout le monde me suit ici. Donc, ils étaient des religieux. Quelqu'un me suit ici. Maintenant, lorsqu'il y a ce chiffre-là, on parle de la chrétienté, il faut absolument laisser l'aspect de la religion et adopter l'aspect de la chrétienté. Et donc, ces premiers chrétiens pensaient un peu comme des religieux. C'est pourquoi vous allez voir que les épîtres de Paul sont puissantes parce que Paul, d'une certaine manière, ne s'adressait pas toutefois aux Juifs. Tout le monde me suit ici. Paul s'adressait à qui? Paul s'adressait aux païens. Donc, ces personnes qui n'avaient pas un background avec le Dieu d'Israël. Tout le monde me suit ici? Parce que vous devez comprendre que, comme je vous ai dit, les premiers chrétiens, ils étaient du judaïsme. Tout le monde me suit ici, ils étaient des juifs. Donc, ils devaient sortir de cet aspect pour embrasser la chrétienté. Donc vous voyez que Paul ici écrit aux païens, des personnes qui n'ont pas de background avec le Dieu d'Israël. Et il est en train de leur dire des mystères. Donc dans l'état de maturité de l'église, ce n'était pas facile pour l'église de monter à la pleine dimension de la chrétienté. Il fallait un temps de baptisement. C'est pourquoi vous allez voir qu'à un moment, Paul va dire, vous qui êtes censés être aujourd'hui des maîtres, vous êtes encore des bébés. Vous étiez censé manger maintenant la nourriture solide, vous êtes encore au lin. Tout le monde me suit ici. Vous allez même voir que durant un temps, Paul va reprendre Pierre. Tout le monde me suit ici. Parce que tout simplement, vous allez voir qu'il y a des grandes réalités que certains vont attraper. Il est vrai que Pierre avait attrapé cette réalité. Tout le monde me suit ici parce que Pierre était une colonne dans l'église primitive. Il était même celui devant lequel Paul venait aussi rendre des comptes. Et Pierre avait attrapé la profondeur des écrits de Paul. Donc c'était le père de l'église primitive, surtout chez les Juifs. Maintenant, Paul était chez les païens. Donc la perfection est une réalité.